Parashat Vaetchanan. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Ces devoirs que je t'impose aujourd'hui seront gravés dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, tu t'en entretiendras, soit dans ta maison, soit en voyage, soit en te couchant, soit en te levant, tu les attacheras comme symbole sur ton bras, et les porteras en frontaux entre tes yeux. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est un paragraphe du schéma très bien connu. La mitzvah d'aimer Dieu signifie d'une part une affection réciproque entre deux êtres, incluant aussi bien la tendresse que l'attirance, et d'autre part un attachement à une valeur suprême, à un idéal, à une idée que l'homme se fait de Dieu, à une intention de s'y dévouer. Le premier type d'amour est lié à notre sensibilité, à notre intérêt. Il est donc déraison et mépris de l'autre et devient impossible à commander. C'est un amour pathologique. Au contraire, l'amour pratique et souci véritable et désintéressé du bien de l'autre, l'aspiration au mieux, au bien, au beau, à l'absolu. Nous sommes donc loin de l'amour-passion égoïste. Le philosophe juif Finkielkraut, dans La sagesse de l'amour, montre qu'il est possible de remettre en cause cette dichotomie et de soutenir qu'il existe entre la conscience morale et la conscience amoureuse une secrète affinité. Reprenons ainsi les idées développées par les grands commentateurs bibliques. Sfat Emet montre que si la Torah ordonne d'aimer Dieu, c'est que précisément ce sentiment puissant d'amour est enraciné dans l'homme et ne demande qu'à passer de la puissance à l'acte, ce qui suppose un travail intense, beaucoup d'efforts de la part d'un homme. Le Baal Shem Tov et la doctrine chassidique affirment qu'à l'échelle élargie du cosmos, on distingue 4 moments critiques. Le premier s'est produit avant la création du monde et il fut le moyen de cette création. C'est lui qui a provoqué le voilement de face au sein du monde et qui a permis la possibilité même de l'existence d'un monde. On appelle ce moment le moment de la brisure des vases. C'est un concept dont il est beaucoup question dans la Kabbalah du Harizal. En voici l'essentiel. Les forces célestes sont tombées du ciel et se sont brisées avant la création du monde. Certaines de ces étincelles de sainteté qui étaient contenues servirent de matériaux de construction à notre monde, tandis que d'autres étincelles sont tombées si bas qu'elles sont retenues captives et approvisionnent l'essence même du monde matériel, jusqu'au mal en général qui y est contenu. La rédemption totale de ces étincelles est le but que doit s'assigner l'homme qui aime Dieu et qui aime le peuple juif. Le Baal HaTanya, Rabbi Duladi, écrit: l'homme possède 2 âmes différentes, une âme animale, Hanefesh Habahamit, et un esprit divin, Hanefesh Elokit. L'âme animale est l'âme qui donne la vie au corps humain en tant que créature biologique. Elle est le fondement de l'activité corporelle et des instincts biologiques. Elle contient la faculté humaine de la pensée et des forces créatrices de l'homme. Son but est la réalisation des désirs du moi. En revanche, un Nefesh Elokit, l'âme divine, est une partie du Dieu vivant d'en haut. C'est la force qui pousse l'homme au-delà du calcul du moi vers quelque chose qui est l'union de l'homme avec sa vérité, vers la révélation de l'image divine qu'il a en lui. La lutte permanente entre les 2 âmes
constitue le problème central de l'homme. En effet, chacune des âmes aspire à diriger l'homme tout entier dans sa mouvance. Ce manque d'harmonie exacerbe et complique le conflit. Aimer Dieu de toute son âme signifie qu'à l'intérieur du long voyage, à l'intérieur de l'âme humaine, les diverses forces qui sont mises en œuvre au sein de l'âme se transforment et modifient le rapport mutuel de façon à constituer finalement l'harmonie humaine parfaite. Les personnages bibliques débordent souvent le cadre de leurs individualités particulières. Le héros biblique est un archétype. Les actions des pères sont des préfigurations pour les fils. Ainsi, ce qui existe en l'homme existe dans l'univers. Dans l'homme se reflète l'univers tout entier, les manifestations des diverses séphirotes. Il y a donc des correspondances détaillées entre les forces de l'âme et les séphirotes. L'amour de Dieu relève de l'âme divine, du côté des forces lumineuses de l'homme. L'amour égoïste et matériel montre le côté obscur de l'humain. Du conflit entre les deux amours et leur rapport mutuel doit naître l'harmonie humaine parfaite. L'attachement à Dieu correspond à l'attribut de la séphira Yesod, qui montre la ferveur de la piété qui pousse l'homme. C'est ce que disait en substance le Sfat Emet, précité pour rappel Abraham et le Chesed, Isaac, Gevura, Chesed la bonté, Gevura la rigueur, Yaakov Tiferet, l'harmonie, Moïse Netzach, la constance, Aaron Hod, la magnificence, Yosef Yesod, le fondement, et David Malchut, la royauté. Le Maguide de Dubnov utilise la métaphore du paysan qui rapporte son costume au tailleur sous prétexte qu'il n'a pas été confectionné à sa mesure. Ce dernier, dans un éclat de rire, fait remarquer au rural qu'il n'était pas d'usage de porter un costume neuf sur un costume ancien. L'amour de Dieu ne peut remplir qu'un cœur pur. Celui dont l'esprit est souillé ne peut accéder au divin. Si tu ne sais pas comment aimer Dieu, alors ces paroles que je t'impose aujourd'hui seront gravées sur ton cœur. C'est en plaçant les paroles dans ton cœur, sans aucune souillure, sans barrière, que seulement tu auras la sensation d'aimer. Ceux qui ne peuvent aimer ou qui sont incapables d'aimer montrent à l'évidence qu'il y a chez eux une absence des conditions d'aimer. L'amour existe chez l'homme, seuls les moyens pour y parvenir lui sont étrangers. Ces moyens sont la Torah et la pratique des mitzvot. Rambam écrit dans Ilchot Tshuva que l'amour que l'on doit porter à Dieu doit être très intense, amenant l'homme à un attachement sans faille à son Créateur, pensant sans répit, cheminant sans cesse en compagnie de Dieu, comme celui qui est malade d'amour pour une femme, qui ne cesse de penser à elle en se levant, en se couchant. D'une façon pragmatique, comment l'amour de Dieu est mis en pratique dans la loi juive? Celui-ci est saisi sous 4 angles. L'étude de la Torah l'ishma d'une façon désintéressée. L'omed me'ahava. Deuxièmement, accepter de bénir Dieu dans les moments pénibles comme dans les moments joyeux. S'élever ahavta et Hashem bechol me'odecha. Troisièmement, sacrifier sa vie pour la vérité de Dieu lorsqu'il s'agit de ne pas transgresser. Les trois fautes majeures, l'inceste, l'homicide, le culte païen, prêt à donner sa vie, bechol nafshecha. Enfin, faire aimer Dieu par les hommes, sanctifier Dieu par ses actes quotidiens, ve'ahavta
Yihye Shem Shamaim Mitahev al Yadecha. Rambam dans Ilchot Yesodei HaTorah précise qu'en contemplant la nature et les merveilles qu'elle renferme, on y trouve la voie d'une conscience à Dieu. Le monde, selon les catégories bibliques, est sublime, merveilleux, mystérieux, rempli de la gloire divine. C'est en entrant en relation avec celui qui a créé le monde que l'homme peut élever son esprit et s'attacher à l'absolu en aimant passionnément Dieu. Pour l'homme religieux, au spectacle du monde, il s'écrie « C'est le Seigneur qui a fait cela, ces choses merveilleuses à nos yeux ». Psaume 118. Or, l'émerveillement est un acte de foi, une forme de pensée qui dépasse la connaissance. L'émerveillement, disait Échelle, est la connaissance. C'est la caractéristique essentielle de l'homme religieux devant l'histoire et la nature. Le chemin vers la foi se dirige de merveille en merveille, et le sublime appelle l'humilité dans l'état d'émerveillement de ce qui nous comble. Ce ne sont pas les relations qui scellent les choses entre elles, mais le fait que le minimum de perception représente en lui-même un maximum d'énigmes. Au fur et à mesure que l'homme comprend intuitivement la sagesse infinie, disait Rambam dans Sefer HaMitzvot, et cette sagesse infinie que renferme le monde créé, alors tous les êtres qui le peuplent, il lui vient alors le désir de louer, de glorifier, d'aimer le Saint béni soit-il. Il accroît alors son amour à Dieu et son âme a soif de connaître davantage l'Éternel. Rambam ajoute un autre chemin vers la présence divine. Celui qui se met en quête de Dieu comprend l'observance de ses commandements. Nous devons nous retourner vers lui sans cesse, le servir, le chercher. Mais comment le rechercher? Comment trouver au sein de l'existence humaine et en confrontation avec le monde, le chemin qui conduit à la certitude de sa présence? Le judaïsme répond que le souhait de Dieu est qu'il veut que nous fassions ce qu'il est et que nous vivions avec la conviction que les mitzvot sont le reflet de la lumière cachée de la sainteté de Dieu. Enfin, le Ktav Veha Kabbalah s'élève contre l'idée de soumettre la religion à une logique scientifique. La science n'est pas le seul chemin aboutissant à la vérité. La pensée humaine ne se limite pas à la méthode expérimentale. Dieu, dit-il, n'est pas un problème scientifique. La science ne saurait le résoudre, car Dieu n'est pas à considérer comme un phénomène de la nature. C'est un problème qui surpasse la nature et se tient au-delà de toute chose et de tous les concepts. L'amour de Dieu ne peut être accessible par la science, comme le problème de l'origine de la réalité qui lui demeure fermé. Certains aspects de la réalité correspondent aux catégories de la logique scientifique, d'autres non. La vérité est que l'amour de Dieu n'est accessible que par l'engagement envers la Torah et dans les actes de piété. Dieu vivant a besoin d'être aimé, d'être vénéré. C'est pourquoi l'on ne saurait penser à Dieu indépendamment d'une dévotion. Il nous faut aimer Dieu pour pouvoir le connaître. Si nous ne savons pas aimer, nous n'apprendrons jamais à comprendre le mystère de Dieu. Merci de votre écoute.